chaque siècle, il y a toujours un mal qui mine la société. Et notre siècle, c'est la dépression. Le siècle précédent, c'était la névrose. Il y a certains jeunes, tu peux les aider. Après, bon, leur habitude, leur caractère, c'est contre l'Église, contre les hommes de Dieu. On a la peine aujourd'hui d'aller vers les pasteurs pour leur exposer nos problèmes. Tu vas exposer ton problème, c'est le message du dimanche. La dépression, c'est un état qui rend la personne triste en lui-même et il n'attend que peut-être la mort. Il faut qu'on arrête de ne parler que du salut, du péché, genre des termes complètement bibliques. Il faut qu'on trouve des moyens pour parler des problèmes sociaux qui minent notre société aujourd'hui. La dépression vient de ce que nous faisons, vient de nos actes que nous posons. Parfois, Dieu même peut éprouver quelqu'un, voir s'il peut demeurer en Jésus-Christ. Il faut qu'on ait la capacité de ne pas les juger. Il faut qu'on ait la capacité de leur prêter une oreille attentive. Et il faut qu'on soit en mesure de démontrer l'amour à ces personnes-là. Parce que si quelqu'un qui se retrouve dans un état dépressif, la seule chose qu'il recherche le plus, c'est une oreille attentive. On ne donne pas à manger à tous les chiens. Il y a certains chiens, ils cherchent un peu de force pour te mordre. Donc il faut faire très attention. Les jeunes se suicident de nos jours à cause de la dépression. Des manques de moyens financiers, ils se livrent à la drogue, ils se livrent aux délinquants juvéniles. Beaucoup de problèmes en découlent. Alors, dans la communauté chrétienne aujourd'hui, on enregistre beaucoup de ces cas. L'Église a-t-elle un apport à apporter à ces derniers, à ces fidèles en cas de besoin? Alors ce soir, nous sommes dans l'émission Berea. Je suis Godwin Puego, présentateur animateur de l'émission. Ce soir, je suis en compagnie de deux honorables hommes. Il s'agit de M. Angelo Kofi Kofi, le consultant de la chaîne, et notre invité d'honneur, le pasteur Yovo Enoch. Alors, chers amoureux de l'émission La Berea, veuillez partager, commenter l'émission en cours. Alors, bonsoir, monsieur Angelo Kofi Kofi. Je vous espère en pleine forme. Je vais bien, et toi? Super, je rends grâce à Dieu. Alors, bonsoir, cher pasteur Yovo Enoch. Bonsoir. Je vous espère en pleine forme. Dieu merci. Merci beaucoup. Alors, le sujet du jour, l'apport de l'Église dans la santé mentale des fidèles. Genre, les pasteurs aujourd'hui, ils ont une obligation d'apporter un soutien physique, moral, financier à leurs fidèles. Et aujourd'hui, on remarque que les fidèles sont plus déprimés à l'égard des problèmes qu'ils endurent. Et c'est un phénomène majeur que la communauté chrétienne endure aujourd'hui. Alors, monsieur Angelo Kofi Kofi, Oui. je voudrais que vous nous éclaircissiez en quelques mots ce que c'est que la dépression. Alors, merci pour l'opportunité. La dépression, c'est un état psychique. C'est un état psychique d'un être humain caractérisé par une baisse de l'humeur. Une baisse de l'humeur, une baisse de ses intérêts. Une baisse de ses intérêts, c'est caractérisé aussi par le fait que la personne n'a plus le goût ou bien l'appétit, il n'a plus le goût à des choses qui l'intéressaient par le passé. Cette personne en état dépressif peut juste faire un saut d'humeur. D'ici là, il peut faire un saut d'humeur, il peut devenir triste, il peut devenir plus joyeux que tu n'aurais l'imaginé. Là, c'est ce qu'on appelle la dépression, un état dépressif. Alors, la dépression, c'est vraiment un cas vraiment particulier. Oui. Alors, cher pasteur, Yes. alors, en quelques mots, pour renchérir ce que M. Kofi Kofi vient de dire, vous pouvez nous dire en quelques mots ce que c'est que la dépression? Ok, quand on parle de la dépression, c'est un état qui rend la personne, et il est triste en lui-même. Et il est triste en lui-même, il n'arrive pas à s'en sortir. Il fait tous ses efforts, mais hélas. Et il n'attend que peut-être la mort, peut-être il ne sait pas quoi faire. En quelques mots. Merci beaucoup, cher pasteur. Alors, aujourd'hui, dans le cadre religieux, nous voyons que beaucoup des fidèles
des enfants de Dieu, surtout des jeunes, sont vraiment déprimés. Alors, pasteur, je voudrais demander si la dépression est-elle biblique? Oui, la dépression, bon, on ne peut pas dire que c'est biblique, mais quelque chose, la dépression, comme notre cher Kofi Angelo vient de l'expliquer, quand il s'agit, si quelqu'un est humain, il peut passer par la dépression. Mais on ne peut pas dire que la dépression est biblique ou pas, parce que les gens qui sont dans la Bible sont toujours des humains. Oui. Merci beaucoup, pasteur. Alors, monsieur Kofi aura toujours quelque chose à dire pour ajouter les propos du pasteur. Justement, je vais dire que la dépression n'est pas biblique, mais elle se retrouve dans la vie des gens qui étaient dans la Bible ou bien qui ont vécu dans la Bible. La dépression, si on dit que la dépression est biblique, ça veut dire qu'on est en train de classer la dépression comme quelque chose qui va dans l'intérêt de l'humain ou bien quelque chose que Dieu a ordonné à ce que l'homme passe par là. La dépression n'est pas un fait, mais c'est l'absence de quelque chose. C'est parce qu'il y a... David dit que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu passes dans la vallée de l'ombre de la mort, tu serais automatiquement triste. Ça devient un état dépressif. Mais Dieu est là. Ça veut dire que même dans la dépression, Dieu est là. Mais dire que la dépression est biblique, on ne l'admet pas. Merci beaucoup. Vous venez de dire, David a dit, même si je pars dans l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. C'est-à-dire, il a du moins une foi. Bien sûr. N'est-ce pas, pasteur? Yes. C'est une foi que David avait. Oui. Et c'était une assurance Yes. qu'avec Dieu, il peut jamais, on va appeler cet état un état du moins de dépression, n'est-ce pas? Bien sûr. Parce que l'homme de la vallée de la mort, c'est déjà un grand problème qui peut endurer dans la dépression. Exactement. Aujourd'hui, quand nous prenons le cas de nous les humains, surtout nous les chrétiens, quand on a des problèmes financiers, on a des problèmes de tout genre de problèmes. Par exemple, c'est des problèmes de loyer, des problèmes différents. Cela nous amène directement dans la dépression. N'est-ce pas, pasteur? Yes. Alors que la Bible, aujourd'hui, comme David l'a dit, c'est un espoir. La Bible nous enseigne beaucoup de choses, les propos de foi, les propos d'espoir. Et je pense qu'un chrétien ne peut jamais, s'il tenait compte de ces propos bibliques, ne peut jamais être dans la dépression. Alors, cher pasteur, je voudrais vous demander cette question. Avec l'espoir que la Bible nous a véhiculé, quelles sont les causes de la dépression maintenant du chrétien? Bon, et tout ce que la Bible nous donne comme espoir, c'est-à-dire les versets bibliques, les paroles qui nous fortifient selon la Bible, la dépression vient de ce que nous faisons, vient de nos actes que nous posons. Parfois, Dieu même peut vouloir tenter, peut vouloir prouver quelqu'un et prouver quelqu'un, voir s'il peut demeurer en Jésus-Christ toujours bien, s'il va... Ah bon? Yes. Dieu va vouloir éprouver quelqu'un. Ouais. Alors, c'est une des causes de la dépression. Exactement. Monsieur Angelo Kofi. Oui. Une cause de la dépression dont je vais parler maintenant, ça m'engage en fait. Normalement, un chrétien ne doit pas déprimer. Mais où se trouve le problème? Parce que la Bible dit que la joie de l'Éternel est notre force. Ça veut dire que du moment où tu es un chrétien, tu travailles sur ton salut et Dieu est heureux envers toi. Dieu est content envers toi. Ça veut dire que toi, tu as de la force. Toi, tu vis dans l'espérance que peu importe ce que tu traverses, Dieu sera là pour toi. Maintenant, la cause de la dépression d'un chrétien, c'est une mauvaise compréhension de la foi. La dépression, je dirais que c'est l'envers de la foi. Parce que quoi? La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère et la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maintenant, je vais te donner un exemple. Si actuellement, je te dis que demain matin, je vais te donner 10 000 francs. Et demain matin, je ne te donne pas les 10 000 francs. Tu seras anxieux. Tu seras triste. Parce que je t'ai promis quelque chose. Tu as eu de l'espérance en quelque chose que tu ne voyais pas. Mais si je ne t'avais pas dit que je t'allais te donner 10 000, demain matin, tu serais toujours content, même si tu n'as pas de l'argent. Oui. Ça dit qu'aujourd'hui, nous exploitons la foi en vue de recevoir des choses que nous ne recevons pas
au moment où nous attendons de les recevoir. C'est ça qui fait qu'on finit par devenir triste. Parce qu'on se dit que j'ai prié, j'ai veillé, j'ai jeûné, mais ma vie ne change pas, je n'ai pas de résultat. Là, ça fait qu'au finish, on se retrouve dos au mur et ça nous donne automatiquement une baisse de l'humeur. Merci beaucoup, monsieur Angelo Kofi. Alors, cher pasteur, à l'égard de ce que vous voulez dire, Dieu va vouloir éprouver quelqu'un. Vous pouvez mieux nous expliquer cela? Comment cette épreuve peut amener quelqu'un dans la dépression? Bon, quand nous observons un peu le cas de Job, Oui. on peut dire que Job a passé dans l'état de la dépression. Oui. Parce que son état était pénible. Maintenant, c'est Dieu qui l'éprouve dans toutes ces choses-là, dans tout ce qu'il endure là. C'est l'Éternel qui éprouve Job ainsi. Donc, c'est ce que je veux dire par là. D'accord. Alors, c'est vraiment clair. Alors, une question encore. Comment se manifeste maintenant la dépression dans l'église? La dépression, quand tu observes quelqu'un, si quelqu'un est dans l'état de la dépression, il n'arrive pas à répondre au programme d'éveil, au programme d'enseignement, ainsi de suite, quoi. Oui. Bon, il n'a plus envie d'adorer Dieu. Oui. Bon, tel qu'il venait à l'église à l'heure avant, bon, tout ça là, attention. Donc, vous arrivez en même temps à sentir cela? Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Ah bon? Réellement, il y a quelque chose. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Angelo Kofi. Ouais. Et comment maintenant se manifeste la dépression dans l'église? La dépression, comme on l'avait dit, ça se manifeste par une baisse de l'humeur. Par exemple, quelqu'un qui a l'habitude de bien manger, tu le retrouves, il ne prend plus goût à la nourriture. Soit il dort trop, soit il dort moins. Maintenant, à l'église, je vais toucher un point, le zèle. Le zèle que cette personne avait, est-ce qu'il a toujours ce même zèle? Le zèle a diminué ou bien le zèle est toujours là? Parfois, des gens cachent leur état dépressif par un excès de zèle. Un excès de zèle. Tu vois quelqu'un, il est triste à la maison, il n'a pas dormi, il a des problèmes, tout ça là. Il vient à l'église maintenant, il veut prouver à tout le monde qu'il est spirituel. Genre, il dégage un zèle pas possible. Quelqu'un qui saute dans tout. Il prie, il fait ci, il fait ça, il fait ci, il fait ça. C'est comme il est infatigable. Il faut que le pasteur... Il n'a aucun problème. C'est comme il n'a aucun problème. Maintenant, il faut qu'on traque sa vie après l'église pour voir si il a toujours ce même zèle-là dans ses activités. Oui. Parce que tu sais, parfois, on a envie de cacher. C'est comme sur les réseaux sociaux. Tu as des problèmes, mais personne ne montre le côté qui n'est pas bien arrangé de sa maison sur les réseaux sociaux. Tu essaies de... You package yourself. Tu essaies de montrer ce qui est bon. Donc, reconnaître aujourd'hui quelqu'un qui est en état dépressif à l'église, c'est voir comment... C'est saut d'humeur, en fait. Oui. C'est voir si la personne, il est toujours intéressé par les choses spirituelles. Parce que la dépression, ça agit sur l'âme de la personne. Okay. Ça abat l'âme. C'est pourquoi David a prié, il a dit, mon âme, pourquoi t'abattu au-dedans de moi? Ça, c'est un état dépressif. Maintenant, si l'âme de la personne est abattue, maintenant, l'Esprit de Dieu qui communique avec son esprit est éveillé. Maintenant, l'esprit ne peut pas interagir correctement avec l'âme de la personne et pour qu'il dégage cette énergie-là dans le physique. Vraiment, monsieur Kofi, merci beaucoup. Alors, cher pasteur, quelqu'un peut-il ressentir, un chrétien, c'est-à-dire, peut-il ressentir qui est dans la dépression? Lui-même. Oui. Bel et bien. Ah bon? Mais comme Kaka vient de le déclarer, il ne va pas essayer de démontrer ça aux autres. Mm-hmm. Il va vouloir cacher ça, montrer une autre face. Parce que, tu vois, quand on parle de dépression, personne n'aime pas que l'autre sache que j'ai tel problème, j'ai tel problème. Oui. Et c'est ce qui nous tue. Et maintenant, le problème est que, au niveau de l'église, si un frère, soit une soeur, connaît le problème de telle personne, c'est fini. C'est une distribution totale. Oui, c'est le souci aujourd'hui. Et ça, c'est ce qui amplifie l'état dépressif dans la personne même. Parce que ce que tu avais comme problème,
Oui, effectivement, c'est Ce un souci que, majeur. ce que tu avais comme problème. Non, ça Et tu amplifie. pensais à ça. Et tu te souciais à ça. Maintenant, demain, lendemain, quelqu'un dit, je viens d'écouter telle chose chez Kodjo, Voilà. chez Jean, chez Jacques, c'est fini. C'est fini pour toi.